la grâce et la paix de Jésus-Christ, le ressuscité du matin de Pâques, soit le partage de chacun d'entre vous. Ce jour, le Seigneur donne la grâce de partager sa parole. Dans le livre de Josué, au chapitre 11, les versets 1 à 6. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Arshab, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine au midi de Kinneret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Hétiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens, dans la montagne, et aux Héviens au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpah. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. » Bien-aimés, voici une histoire intéressante qui va toucher un aspect important du combat spirituel, du combat dans lequel le chrétien est engagé chaque jour. C'est pourquoi le thème choisi pour ce message, c'est « La bataille n'est pas encore terminée, tiens bon. La bataille n'est pas encore terminée, tiens bon. » En principe, l'histoire, c'est que après avoir pris possession de la ville de Jéricho, après cette très grande victoire qui a fait du bruit dans toutes les villes, dans tous les pays d'alentour, Israël était tranquille et Israël savourait cette victoire. Mais curieusement, pendant que Israël savourait cette victoire, il y a un roi qui, lui, a pris du recul et a réfléchi. Il s'est dit, tiens, quand on attaque ces gens, on va dans un combat 1 à 1, ils nous gagnent. Maintenant, on va atterrir sur eux en grand nombre, on va voir ce qu'on va voir. Et ce roi, lui, s'est retiré et il a commencé à développer des stratégies. Il a convoqué plusieurs rois, chacun, bien sûr, avec son armée. Et il a partagé cette stratégie qu'ils ont épousée. Donc, de venir et de tomber sur Israël, n'est-ce pas, comme un essai d'abeille pour envahir Israël et l'anéantir. Et Israël n'était même pas rendu compte parce qu'ils étaient encore en train de savourer la victoire sur Jéricho. Bien aimé, c'est une histoire intéressante qui nous permet de comprendre que dans le combat que nous menons, dans notre marche vers la félicité céleste, dans notre souci de gagner des âmes à Christ, dans notre souci d'être lumière et celle de la terre, bien aimé, n'oublions jamais que le combat où la bataille n'est jamais terminée tant que le Seigneur n'est pas revenu, tant qu'on n'a pas été enlevé, tant que l'église n'a pas été enlevée, le combat continue. Bien aimé, pourquoi le combat continue? Parce que notre ennemi, le diable, il ne s'avoue pas vaincu. Son orgueil est tellement élevé que même quand vous l'avez mis à terre, que vous n'avez pas posé votre pied sur sa tête, il va continuer quand même à réfléchir sur comment il va faire pour vous faire tomber et pour avoir le dessus sur vous. Bien aimé, c'est un message qui doit nous parler en ce jour. Parce que après chaque défaite, le diable se retire toujours. Regardons avec Jésus. La Bible dit que Satan a tenté Jésus de plusieurs manières. Et quand il a échoué, il s'est retiré, pas pour dire que bon, ça va, comme le monsieur s'il m'a vaincu, ça va. Non, la Bible dit qu'il s'est retiré pour chercher. Il attend une autre occasion favorable. Nous voulons vérifier cela dans Luc au chapitre 4, le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable, bien aimé. Oui, il attend une occasion favorable. Et quand vous allez lire les évangiles, la prochaine occasion favorable, ce fut quand Judas a manifesté une faille dans sa vie. Et la Bible dit que Satan est entré en Judas. Voilà l'occasion favorable. Et là, il pouvait atteindre Jésus maintenant au travers de quelqu'un qui est plus proche de lui. Parce que toutes les attaques de l'extérieur n'ont pas réussi. Vous voyez que pendant que vous croyez que vous avez remporté la victoire, Satan est terrassé, vous chantez les youyou, vous acclamez, bien aimé lui.
il voit dans tous les angles. Il voit quelles sont les failles dans votre entourage. Si vous dirigez un ministère, il voit qui est parmi vous quelqu'un dont la vie est chancelante qu'il peut utiliser contre vous. C'est pour cela que après une victoire, bien aimé, on n'achète pas les gros coussins et on dort dessus, on ronfle. Non, après chaque victoire, on se remet debout et on tient ferme, on reste veillant, on n'abandonne pas. Bien aimé, ne baisse pas la garde. Ne baisse pas la garde parce que le combat n'est pas fini. La victoire est là. Oui, à chaque fois que tu vas te lever face à l'ennemi, Christ va manifester sa victoire. Mais si tu lâches, si tu baisses la garde, l'ennemi va te surprendre au moment où tu ne vas même pas t'attendre, au moment où tu t'attendras le moins. Oui, bien aimé, l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens chapitre 6, le verset 13, dira exactement ceci. Il dit que nous devons tenir ferme. Il dit, tenez ferme après avoir tout surmonté. Donc lorsqu'il présente toutes les armes de Dieu et qu'il parle d'un certain nombre de choses, il va dire, tenez ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire que tu as tout rasé, c'est le calme total. Mais il dit, tiens ferme. Parce que le diable, c'est un lâche. C'est le mot qui le qualifie. Il ne va pas venir face à face pour que tu le vois. Il va te surprendre. Et il est tellement subtil que le moyen qu'il va utiliser pour t'atteindre, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Bien aimé, je ne sais pas. Peut-être qu'en ce moment, pendant que tu suis ce message, tu es en train de te réjouir d'une très grande victoire que Dieu t'a donnée sur l'ennemi. Et tu es tranquille. Tu es, comme on le dirait, sans souci. Et tu ne peux même pas t'imaginer que Satan peut te surprendre. Mais la Bible est claire. Il dit que nous devons veiller. Il dit veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rugit pourquoi? Parce qu'il est en colère. Parce qu'après chaque défaite, la colère de Satan monte. C'est-à-dire que chaque fois qu'il vient vers toi et qu'il perd, sa haine et sa rage augmentent. Donc à chaque fois que tu as gagné une victoire, ça veut dire que la cote de colère et de haine contre toi est montée. Et maintenant, si toi tu crois que oui, après une victoire comme celle de Jéricho, tu vas dormir et ronfler, bien aimé, il va te surprendre au moment où tu vas t'attendre le moins. Oui, nous avons vu comment est-ce que Israël s'est retrouvé face à un combat alors que, voyez, même quand nous lisons l'histoire de Josué et quand nous atterrons sur la victoire sur la ville de Jéricho, nous croyons que c'était le plus grand combat, c'était le top. Mais on est étonné que non, il y a eu un autre combat après ça. Parce que lorsque Satan vient contre toi face à face et qu'il échoue, maintenant il va chercher une autre stratégie. Soit il va tomber sur toi comme une tornade, comme une tempête. C'est pour cela que parfois vous avez comme impression qu'il y a en même temps comme une pluie de situations compliquées, une pluie d'épreuves qui atterrit sur vous et vous ne comprenez pas. C'est-à-dire qu'à gauche c'est les maladies, à droite c'est les deuils, après c'est la situation au travail, c'est le foyer qui ne va pas, c'est les enfants qui vont rendre la vie difficile. Tout cela monte en même temps. Mais ce n'est pas le fait du hasard, bien aimé. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël contre Jéricho. Donc quand ils ont échoué dans le combat face à face, c'est-à-dire qu'un à un, ils ont maintenant dit ok, on vient en groupe et on tombe dessus. Oui, c'est pour cela que ne sous-estime pas le diable, même s'il est vaincu, il est dangereux. Et toi, le Seigneur te dit veille. Le Seigneur te dit que la bataille n'est pas terminée. Et tiens bon. Et Paul le renchérit après avoir tout surmonté. Tenez ferme. Que le Seigneur te donne la grâce, bien aimé, de ne pas être quelqu'un qui est paresseux, c'est-à-dire un combattant paresseux qui après une victoire prend son arme, le garde quelque part et va chercher à couper une bière. Pendant ce temps, l'ennemi peut te surprendre. L'arme doit toujours être à portée de main. Sois toujours sur le qui-vive. Veille. Que le diable ne te surprenne pas. Qu'il rugisse, qu'il tombe comme une pluie, qu'il vienne comme une tempête, qu'il trouve que tu as ton poste. Que Jésus-Christ, lui qui est le grand vainqueur, te donne et t'équipe d'une stratégie efficace pour te permettre de tenir ferme, quelle que soit l'intensité du combat. Tiens bon, parce que Jésus est avec toi. Reste veillant, ne baisse pas les bras. Dieu te soutient. Que sa grâce te fortifie et qu'il continue à marcher avec toi de victoire en victoire. Sois béni au nom de Jésus. Amen.